L'intelligence artificielle, juste une technologie de plus? Pas vraiment, non, en tout cas pas si on écoute le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Pour lui, c'est carrément un tournant historique comparable à la révolution industrielle. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nos emplois et notre économie? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est cette déclaration qui met le feu aux poudres. Andrew Bailey ne nous dit pas que le travail va disparaître. Non, non, il parle d'un déplacement massif de la main-d'œuvre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée, ce n'est pas la fin des emplois, mais une réorganisation totale, et sans doute assez brutale, de la façon dont on travaille. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Le premier point, c'est la menace, le défi immédiat. Concrètement, qui est en première ligne là, maintenant, face à cette déferlante technologique? Regardez ce chiffre, 85 000. C'est pas juste un chiffre, hein. C'est l'augmentation récente du nombre de jeunes chômeurs au Royaume-Uni. Ça laisse penser que les plus jeunes, ceux qui débarquent tout juste sur le marché du travail, eh bien, ce sont eux qui trinquent en premier. Et on voit déjà où ça frappe le plus fort. Pensez au droit, à la compta, à tout ce qui est administratif. Toutes ces tâches un peu répétitives, elles sont de plus en plus faites par des machines. La conséquence, pour un jeune qui sort de l'école, le fameux premier job, celui qui sert de porte d'entrée, devient beaucoup plus dur à trouver. Et écoutez bien cette citation, elle est super parlante. Ça vient du patron mondial de PwC, un des géants de l'audit et du conseil. Il ne dit pas « on arrête d'embaucher ». Non, il dit que les gens qu'il va chercher ne sont plus les mêmes. En clair, les compétences qui comptaient hier, demain, c'est presque déjà dépassé. Mais attention, il n'y a pas que le côté sombre. L'histoire a toujours deux facettes. On a vu les risques, maintenant regardons le côté plus optimiste. Et si l'IA était en fait un moteur incroyable pour l'économie? Ce qu'on voit, c'est une transformation profonde du travail lui-même. D'un côté, l'IA qui aspire toutes les tâches un peu robots, et de l'autre, ça libère de la place pour ce qui est purement humain. La stratégie, la créativité, la capacité à diriger ces outils. Le travail ne meurt pas, il change de visage. Et même avec tous ces bouleversements, le message des grands décideurs est assez clair. Andrew Bailey, pour en revenir à lui, est convaincu que l'IA, c'est le prochain grand levier de croissance. La question, au fond, n'est plus de savoir s'il faut y aller, mais plutôt comment on pilote cette transition pour que tout le monde en profite. D'ailleurs, cette angoisse face à la machine, ce n'est pas nouveau du tout. Petite anecdote historique assez folle, au XVIe siècle, la reine Élisabeth Ier s'inquiétait déjà qu'une machine à tricoter pique le boulot de ses sujets. Ça remet un peu les choses en perspective, non ? L'innovation a toujours fait un peu peur. Ok, on a parlé du travail, mais il y a un deuxième gros avertissement. Et celui-là, il est complètement différent. On quitte le monde de l'emploi pour celui de la finance, avec le risque bien réel d'une bulle spéculative autour de l'IA. Tout le monde est surexcité par l'IA, on le sent bien, mais est-ce que derrière tout cet enthousiasme, il n'y aurait pas un danger plus sournois, un risque pour la stabilité financière? Une bulle financière, c'est quoi au juste? C'est simple. Imaginez le prix d'une action qui s'envole, qui monte, bien au-delà de sa valeur réelle. Ça vous rappelle quelque chose? La bulle Internet à la fin des années 90, par exemple. Et à la fin, paf, tout s'effondre. C'est exactement ce que les banques centrales ont en tête et veulent éviter à tout prix. Et il faut bien comprendre que les régulateurs ne dorment pas. La Banque d'Angleterre, par exemple, n'est pas juste en train de regarder le train passer. Non, elle surveille ça de très près. Elle cherche à savoir si toute cette frénésie autour de l'IA ne serait pas en train de créer une valorisation complètement folle et dangereuse. Alors, si on résume, on a une sorte d'épée à double tranchant. D'un côté, un potentiel de croissance énorme, de l'autre, des risques bien réels pour l'emploi et pour les marchés financiers. La question, c'est comment on fait pour naviguer là-dedans? En fait, la réponse semble se dessiner en deux temps. D'abord, sur le long terme, il faut tout miser sur les compétences et l'éducation, préparer les gens aux nouveaux métiers pour que personne ne reste sur le carreau. Et puis, dans l'immédiat, une vigilance constante sur les marchés pour éviter une nouvelle crise financière. Et finalement, c'est ça le grand dilemme. L'IA nous fait la promesse d'une croissance folle, mais à quel prix? Le prix de la disruption? Le coût social. La question n'est plus de savoir si cette révolution va avoir lieu. Elle est déjà là. La vraie question, c'est comment on va la piloter, collectivement, pour qu'elle ne nous échappe pas.